célébrer, de pouvoir venir être enseigné par sa parole. Nous voulons élever la voix ce soir pour lui dire merci. Merci pour cette journée, merci pour tous les jours. On peut dire encore waouh, encore une journée où le Seigneur nous a accompagnés, encore une journée où il a été avec nous et nous voulons lui dire merci ce soir. Profitez d'être connectés tous ensemble, d'être ici présents ou pour ceux qui nous suivent sur la plateforme YouTube et lui dire merci Seigneur, merci Père pour cette journée. Élevons la voix ensemble et disons merci à notre Père. Amen. Excellent Père de gloire, nous te bénissons Seigneur et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, merci Papa pour cette journée encore où depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, tu es avec nous. Merci Père parce que tu as devancé nos pas toute la journée, tu as été avec nous. Merci Seigneur parce que oui, chaque jour tu es là pour nous. Chaque jour tu nous gardes, nous, nos familles, tu nous protèges des attaques et nous voulons te dire merci Père. Malgré certaines difficultés, malgré des combats, nous savons que tu es là Père et nous savons que sans toi, nous n'aurions pas vécu la même journée. Alors ce soir, c'est avec un cœur entier, c'est tous ensemble, d'une même voix que nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Père pour ta miséricorde. Nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es tout simplement merveilleux avec chacun de nous. Oui, ce soir, Papa, nous voulons te mettre en premier, nous voulons te dire à quel point, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons te dire, Seigneur, à quel point nous sommes conscients, Papa, que tout ce que nous avons n'est que grâce. Oui, Père, parce que se réveiller chaque matin n'est que grâce. Parce que pouvoir, Papa, manger à notre faim n'est que grâce. Parce que, Père, pouvoir marcher simplement, parler, écouter ce qui peut paraître simple ou la routine, nous savons que c'est uniquement par ta grâce, Papa. Nous voulons te dire merci. Parce que, Papa, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as élevés au plus haut à tes côtés. Et ce soir, tous ensemble, nous voulons te dire à quel point nous sommes reconnaissants et à quel point nous t'aimons. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est écrit en 1 Samuel 7 au verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Chêne et il l'appela du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Amen. Et oui, nous confirmons, le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur nous secourt chaque jour. Le Seigneur nous secourt dans tous nos combats. Peu importe les circonstances, nous pouvons dire oui Seigneur, merci parce que tu nous secours. Tu nous as secourus, mais tu nous secours chaque jour Seigneur. Et oui, nous voulons dire Papa, merci Seigneur parce que tu es notre refuge, parce que tu es notre secours. Et nous voulons ce soir bénir le roi des rois. Nous voulons bénir le Seigneur des seigneurs parce que tu es digne Seigneur de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir, Papa, toute notre gratitude. Parce que oui, Père, chaque jour, tu nous secours. Parce que oui, chaque jour, tu es avec nous. Et ce soir, nous voulons te louer. Nous voulons te dire, oui, roi des rois. Nous voulons te bénir. Alléluia. Nous voulons dire Ébénézer, la gloire infinie de Dieu. Alléluia. Ébénézer, la gloire infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Chantons Ébénézer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Chantons Ébénézer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Chantons Ébénézer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Chantons Ébénézer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Ébénézer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Ébénézer,
infini de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Oui, Seigneur, nous nous souvenons de ton amour, papa. Oui, chaque jour, papa, tu nous remplis de ton amour. Et ce soir, papa, nous voulons te bénir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour infini, Seigneur. Oui, tu es digne d'être loué ce soir. Toi, le roi de rois, toi, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance dans nos vies. Merci pour ce nouveau jour que tu nous as accordé, Père. Nous te bénissons encore ce soir. Et je bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Personne ne peut nous aimer comme toi, Seigneur. Merci pour ton amour, papa, que tu nous montres chaque jour, Père. Personne n'est comme toi, papa. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha et l'oméga de nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire oui, papa. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Alléluia, oui, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom en ce soir, papa. Parce que oui, Seigneur, nous nous souvenons de ton amour chaque jour, Père. Nous n'oublions aucun de tes bienfaits, papa. Merci pour ta bonté. Merci parce que personne ne peut nous aimer comme toi, tu nous aimes. Chaque jour, tu es là avec nous. Que nous soyons... les yeux fixés sur toi ou pas, tu es là, Père. Tu ne nous juges pas, tu ne nous punis pas. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des enfants, papa, qui pouvons compter sur leur Père, Père. Nous voulons te dire infiniment merci, Père. Ce soir, oui, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être appelé le roi des rois, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le créateur de la terre et de l'univers. Tu es notre créateur et tu nous as secourus. Là où nous étions dans l'enfer, tu nous as arrachés et tu nous as propulsés à tes côtés et tu dis de nous que nous sommes le sel de la terre et la lumière de la terre. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Nous te bénissons et nous te disons infiniment merci. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Il est digne d'être acclamé ce soir. Disons-lui merci. Acclamons-le, acclamons-le. Nous acclamons le Seigneur. Merci, Père, pour cette journée. Merci, Papa, parce que même dans cette température, nous sommes là avec toi, Père, parce que tu es digne, Papa. Rien ne peut nous empêcher de venir te célébrer. Rien ne peut nous empêcher de venir te louer. Parce que oui, Père, sans toi, nous ne sommes rien, Papa. Merci, excellent Père de grâce. Merci, Papa. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans le psaume 143 au verset 10. Je lis la parole. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es un Dieu. Tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Alléluia. Nous voulons dire merci au Saint-Esprit. Nous voulons demander au Saint-Esprit de nous conduire parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons lui dire, Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, prends les rênes de ce moment. Saint-Esprit, prends les rênes de nos vies. Saint-Esprit, prends les rênes tout simplement parce que nous savons que nous avons du mal à rester concentrés, nous avons du mal à rester connectés. Et nous voulons appeler le Saint-Esprit. Il est là, déjà là. Nous n'avons pas besoin de le faire venir, mais nous voulons l'appeler et lui demander de prendre les rênes parce que nous avons besoin de lui et parce que nous voulons faire la volonté de notre Dieu. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit est là encore ce soir pour nous enseigner, pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous permettre
permettre d'avancer et surtout pour nous permettre de faire la volonté de notre Dieu. Et nous voulons faire la volonté de notre Dieu. Nous voulons être enseignés par le Saint-Esprit. Nous voulons être enseignés afin de pouvoir rien manquer de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Nous savons qu'il a toute notre destinée entre ses mains, mais nous savons que sans connaître sa parole, sans avoir cette relation avec lui, nous ne pouvons pas arriver au point final qu'il a prévu pour nous. Ce soir, nous voulons dire, prends les rênes, Saint-Esprit. Prends les rênes de nos vies. Prends les rênes de ce culte. Prends les rênes, Seigneur, Saint-Esprit. Prends les rênes. Là où tu es, mon frère, ma sœur, dis au Saint-Esprit, prends les rênes. Appelle le Saint-Esprit à prendre les rênes, à établir le règne de Jésus dans nos vies, parce que c'est ce que nous voulons, parce que c'est ce que nous demandons chaque jour, mais demandons au Saint-Esprit de nous aider, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, parce que sans lui, nous nous laissons contrôler par les sentiments de la chair, parce que sans lui, nous nous laissons contrôler par la météo, parce que sans lui, nous nous laissons contrôler par la fatigue, parce que sans lui, nous nous laissons contrôler par les problèmes financiers, par les problèmes administratifs. Nous ne voulons pas nous laisser contrôler par autre personne que le précieux, le puissant Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Établis ton règne. Prends les rênes, Saint-Esprit. Alléluia. Établis ton règne. Prends les rênes. Établis ton règne. Établis ton règne dans nos vies, Saint-Esprit. Établis ton règne dans cet endroit. Établis ton règne chez mon frère, chez ma sœur, dans les transports en commun s'il est sur le retour, dans la voiture. Prends les rênes et établis ton règne. Nous appelons ton règne, Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de toi en cet instant précis. Prends les rênes. Alléluia. Établis ton règne, Saint-Esprit. Alléluia. Prends les rênes, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Envahis l'atmosphère de ta présence ce soir. À cet instant présent, dispose nos cœurs, envahis nos cœurs, envahis nos têtes, envahis nos esprits, envahis notre corps, envahis notre chair. Nous voulons que toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Remplis-nous, Saint-Esprit. Prépare-nous, Saint-Esprit. Allez sur le chemin que Jésus a prévu pour nous. Allez sur le chemin que le Père, notre Père, a prévu pour nous. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Nous admettons que sans toi, nous ne sommes rien. Prends les rênes, Saint-Esprit. Prends les rênes. Établis ton règne parmi nous. Établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne dans nos maisons. Établis ton règne dans nos finances. Établis ton règne dans nos difficultés, dans la maladie. Tu prends les rênes de toutes choses. Parce que tu es le nom au-dessus de tous les noms. Parce que tous genoux fléchissent devant ton nom. Prends les rênes. Établis ton règne, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es en nous et avec nous à chaque instant. Merci parce que quand nous t'appelons, tu es là avec nous. Parce que quand nous t'appelons, tu prends les rênes, tu prends le contrôle. Merci précieux Saint-Esprit pour ta puissance qui agit en ce lieu. Pour ta puissance qui agit chez mon frère, chez ma sœur. Peu importe là où ils sont. Pour tous ceux qui sont connectés. Parce que nous appelons ton règne, tu prends les rênes. Tu prends les rênes pour chacun de nous, Saint-Esprit. Nous mettons de côté tout ce qui nous perturbe, oh Père. Nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, Saint-Esprit. Établis ton règne. Nous avons confiance, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être troublés, nous ne voulons pas rester contrôlés par tout ce qui ne vient pas de toi, Saint-Esprit. Merci pour ton règne, précieux Saint-Esprit. Merci pour ta puissance ce soir. Nous recevons ta parole dans un cœur qui est disposé à entendre, à écouter, à appliquer la parole que tu as prévue pour nous, Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit, pour tous ces enseignements que tu prépares pour nous, Saint-Esprit. Établis ton règne. Alléluia. Établis ton règne, Saint-Esprit. Établis ton règne. Alléluia. Établis ton règne. Établis ton règne dans toute notre vie,
Établis ton règne. Prends nos vies, Saint-Esprit. Nous te donnons nos vies, Saint-Esprit. Nous te donnons tout, nous déposons tout devant toi, précieux Saint-Esprit, afin de te laisser le contrôle. Prends le contrôle. Établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne. Merci Saint-Esprit pour ta puissance qui agit maintenant. Merci Saint-Esprit pour ton règne. Merci précieux Saint-Esprit. Parce que oui, nous avons appelé ton règne, parce que nous t'avons demandé de nous remplir, parce que nous t'avons demandé de vider notre esprit, de vider nos pensées, afin de pouvoir, Papa, recevoir ce que tu as préparé pour nous, afin de pouvoir entendre, écouter, pratiquer ce que le Père veut que nous pratiquions. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que ce soir, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle en ce lieu. Tu es au contrôle en ce lieu. Tu es au contrôle là où est mon frère, là où est ma sœur. Pour tous ceux qui sont connectés, tu es au contrôle. Merci, précieux Saint-Esprit, pour l'instrument que tu t'es choisi, parce que tu l'as préparé encore pour nous faire du bien. Nous voulons te dire infiniment merci pour cet enseignement que tu as prévu pour nous. Merci pour ta parole, Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci, précieux Saint-Esprit. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit, et nous te disons infiniment merci. Prends les rênes de ce moment. Prends les rênes de cet instant. Prends les rênes de nos vies. Prends les rênes. Établis ton règne. Prends les rênes. Alléluia. Prends les rênes, précieux Saint-Esprit. Prends les rênes. Établis ton règne. 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 Prends les rênes. Établis, Seigneur. Établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Oh, établis. Établis ton règne. Conduis nos vies. Établis ton règne. Nous nous livrons à toi. Établis ton règne. 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 Nous t'adorons. Établis ton règne. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu es venu en nous. Tu es venu habiter en nous. Nous avons été unis avec toi. Merci infiniment, Seigneur. C'est toi que nous voulons. Nous voulons ta plénitude. Nous voulons ta présence qui nous conduit, qui nous enseigne. Mais nous voulons également ta puissance. Alléluia. Nous voulons qu'elle soit mise à feu, car tu l'as déjà établie en nous. Nous voulons être conduits par ta puissance, être conduits par toi dans ta puissance, à travers ta parole. Ce soir encore, tu as des paroles pour nos vies. Nous voulons, Seigneur, humblement nous humilier sous ta puissante main, nous livrer à toi, afin que toi-même tu nous enseignes. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te célébrons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir bien-aimés, vous qui êtes connectés. Que le Seigneur vous donne de porter dans vos corps cette chaleur. Qu'elle soit une source de bénédiction et non de malédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons encore ce soir nous exposer à la parole de Dieu. Alléluia.
la parole de Dieu qui est vivante, qui est permanente, qui est tranchante, plus qu'une épée à deux tranchants. Alléluia. Nous voulons nous exposer à la parole de Dieu ce soir encore. Nous voulons, puisque c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions, il veut que nous persévérions dans l'enseignement de sa parole, afin que par sa parole, il puisse façonner nos vies. Et nous voulons être humbles, alléluia, dans l'humilité, donc des petits enfants, également l'humilité des serviteurs et l'humilité de l'épouse. Accueillir sa parole simplement avec des cœurs humbles, alléluia, avec des cœurs humbles. Nous devons nous disposer à être focus sur la parole de Dieu. Quand elle passe, Seigneur, donne-moi de capter ma part, ce que tu veux que je garde et que je pratique. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi nous devons être concentrés sur le Saint-Esprit. L'instrument importe peu. Nous devons être concentrés sur le Saint-Esprit pour que ce qui sort de la bouche de l'instrument de Dieu puisse venir à nous et que la part qui nous est échue arrive dans nos cœurs et que cela puisse nous aider à marcher avec le Seigneur. Merci, glorieux Saint-Esprit, pour l'instrument que tu t'es choisi encore ce soir. Seigneur, toi, tu prends tout ce qui est faible pour te glorifier. Et nous savons que, Seigneur, jamais tu ne nous enseignes d'erreur. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous te bénissons pour ta présence qui nous conduit ce soir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, ce soir, c'est le frère Cédric qui va nous apporter la parole. Et je voudrais que, vraiment, même si tu es connecté, ne te déconnecte pas pour dire, lui, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? T'en fais pas. Les plus grands orateurs que tu vois aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup d'hommes et de femmes les ont méprisés. Alléluia. Parce que quand tu les vois aujourd'hui, tu les vois dans leur temps d'accomplissement. Mais quand le temps n'était pas encore là, quand le Seigneur voulait démarrer avec eux, des gens ont dit non, mais qu'est-ce que je peux recevoir de celui-là? Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Et ils ont manqué certaines bénédictions que Dieu avait. Nous voulons vraiment compter sur le Seigneur et nous voulons que le Seigneur utilise son serviteur et que la parole qui nous est échue vienne jusqu'à nos cœurs et que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, acclamons le Seigneur pour le frère Cédric. Alléluia. 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 Sois béni. Alléluia. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi, car tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Seigneur Jésus, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Ô Seigneur, nous te bénissons en ce jour, excellent Père de toute grâce,
car c'est toi qui es Dieu, et nos voix se sont élevées vers toi, car nous te reconnaissons pour notre Sauveur, mais également pour notre Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour toi, Père de grâce. Si nous sommes là, c'est pour ta parole. Si nous sommes là, ce n'est pas juste pour nous assembler parce que nous n'avons rien à faire, mais nous sommes là pour recevoir de toi ta parole. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te disons merci. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour toute cette assemblée. Béni sois-tu, Abba Père, au siècle des siècles. Amen. 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 Bonsoir à tous. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, shalom à toutes. Demeurez richement bénis dans le nom du Seigneur. Je veux rendre grâce pour le nom du Seigneur qui nous a été donné. Rendre grâce au Seigneur pour ce jour, pour ce moment. Rendre grâce au Seigneur pour ce temps avec vous en ce lieu. Parce que vraiment, c'est une grâce que de pouvoir être là, de pouvoir me tenir debout là devant vous en cet instant. C'est vraiment la grâce du Seigneur qui le permet. Et je veux donc rendre grâce au Seigneur par rapport à ça, mais je veux également rendre grâce au Seigneur pour la vie de ce Père spirituel qu'il m'a donné, pour la vie de cette Mère spirituelle qu'il m'a donné, pour cette maison également. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toute cette assemblée, car c'est la grâce du Seigneur qui a été manifestée pour moi, parce que véritablement, ce n'était pas mon projet. C'était pas mon plan, mais c'est le Seigneur qui fait qu'aujourd'hui, je peux être là devant vous. Et donc, pour cette raison, je vais vous demander qu'on puisse acclamer le nom du Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. On va acclamer le nom du Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur lorsque j'ai reçu que je devais avoir ce temps avec vous, ce temps d'enseignement avec vous. J'ai prié le Seigneur, j'ai cherché la face du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'on devait partager ensemble. Et c'est même en échangeant à plusieurs reprises avec mon épouse que le Seigneur m'a donné ce qu'on allait partager aujourd'hui. Et ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est très important parce que nous sommes enseignés par rapport à la communion. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils. Et ce Dieu-là qui nous a appelés à la communion de son Fils, ce qu'il recherche en nous est primordial et essentiel. Ce qu'il recherche en nous, c'est notre foi. La foi, elle est essentielle. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. C'est un mot qu'on utilise tout le temps. Mais cette foi-là, la foi en Dieu, c'est vraiment la base de toute chose. C'est vraiment la base de notre communion avec le Seigneur. Sans la foi, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous voulons voir qu'est-ce que la foi. Nous voulons voir qu'est-ce que la foi. Pourquoi ce Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils veut qu'on lui soit agréable et veut qu'on lui soit agréable par la foi qu'on démontre. Donc c'est ce que nous allons voir. Et nous allons commencer par un passage, donc 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Donc 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11, je vais lire la parole de Dieu. Donc je lis la parole. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi, l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tout, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons cru. Amen. Donc voilà ce sur quoi notre foi est basée. Voici le témoignage sur quoi notre foi est basée. Sur cette œuvre que le Seigneur a fait, sur cette œuvre que le Seigneur a accomplie, sur cette œuvre que le Seigneur a achevée. Mais quand on regarde à cette œuvre,
il y a quelque chose qu'on voit. Déjà là, quand Paul parle, il y a quelque chose qu'on voit. Annoncer l'évangile, ça n'a jamais été le projet de Paul. Annoncer Christ, ce n'était pas son projet à la base. Son projet, c'était de tuer tous ceux qui allaient annoncer Christ. Et le voici, lui, en train d'annoncer Christ, lui qui persécutait l'église du Seigneur. Ce n'était pas son projet à la base. Ça a toujours été le projet du Seigneur. Donc, venir à Christ, appartenir au Seigneur, on peut le reconnaître, ce n'était pas notre projet. Je peux vous dire que ce n'était pas mon projet parce que lorsque, en 2022, je me suis fait baptiser, j'avais 2021, pardon. 2021, je me suis fait baptiser. J'avais 22 ans à ce moment-là. Et en début d'année, mon projet, c'était pas du tout d'être là à l'église. Mon projet, c'était pas du tout de venir à des temps d'enseignement, de méditer la parole de Dieu. C'était pas ça mon projet. C'était pas ça mon projet. Mais Dieu avait un autre projet. Et dans sa grâce, il m'a permis de le reconnaître comme mon sauveur et mon Seigneur. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, je veux vraiment dire que même toi, mon frère, ma sœur, je suis convaincu que le Seigneur t'a localisé là où tu étais et il t'a amené à lui, de sorte à ce que tu puisses te tenir là dans sa présence, de sorte à ce que tu puisses te connecter à ces temps d'enseignement, de sorte à ce que tu puisses venir en assemblée, de sorte à ce que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Et comme c'est le projet de Dieu, ce n'est pas nous qui décidons comment le projet doit avancer. Ce n'est pas nous qui faisons des business plans sur le projet de Dieu. Ce n'est pas à nous de définir comment on peut avancer sur ce projet-là. Comme c'est le projet de Dieu, ce que nous devons faire, c'est rechercher comment le Seigneur veut qu'on avance dans ce projet qui lui appartient. Et il nous dit en Colossiens 1, versets 12 à 23, « Nous pouvons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et nous, qui étions autrefois étrangers et ennemis, par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Donc, le Seigneur qui a fait toute cette œuvre, malgré que nous étions ennemis, malgré que nous étions dans la boue du péché, malgré que nous étions dans les ténèbres, il nous dit quelque chose, il veut que nous demeurions fondés et inébranlables dans la foi. Et comme il nous dit ça, on peut se dire, si c'est comme ça, c'est quoi la foi alors? Parce que c'est un mot qu'on utilise tout le temps. On utilise tout le temps, oui j'ai la foi, oui je crois, oui je marche par la foi, mais c'est quoi la foi? C'est quoi, de quelle foi Dieu parle? Dieu nous parle de quoi quand il parle de foi? Et on trouve un élément de réponse quand on passe dans Hébreux 10, verset 1. C'est un passage qu'on connaît tous. Donc on va le lire surtout dans la version parole vivante. Parce qu'il y a un mot qui est utilisé et qui donne tout son sens à ce mot foi. Donc en Hébreux 11, excusez-moi, les notes. Hébreux 11, effectivement, verset 1. Donc il est écrit... Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est la confiance qu'on met dans quelque chose. Quand je veux m'asseoir sur une chaise, j'ai la foi que quand je vais m'asseoir, je ne vais pas tomber. Donc j'ai une ferme assurance que la chaise est assez solide pour me soutenir et pour que je puisse m'asseoir. C'est la confiance que je mets dans cet élément-là que je vois. La foi, c'est un capital confiance que Dieu a départi en nous.
Et comme c'est un capital confiance que Dieu a mis en nous, Dieu nous demande d'investir ce capital que lui-même il a mis en nous, en lui. Dieu veut qu'on puisse mettre toute notre confiance en lui. Parce que nous avons appris à avoir confiance dans certaines choses. Nous avons appris à avoir confiance en nos diplômes, en notre intelligence, en notre expérience, aux hommes autour de nous. Nous avons appris à avoir confiance en eux. Mais pour la confiance en Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous apprend à avoir confiance en lui. Dieu nous apprend à avoir confiance en lui par sa parole, mais également par les expériences. Et en fait, on voit que ce sont les hommes, du coup, qui vont faire confiance à Dieu, qui vont lui plaire totalement. Parce qu'il dit, toujours en Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour être en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord en son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent et de tout leur cœur. » Donc nous, le Seigneur nous dit, il nous a appelés à la communion de son Fils. Et là, on nous dit encore que celui qui s'approche pour être en communion avec lui, là, il doit avoir la foi. Il doit avoir confiance. Mais pas juste dire j'ai la foi. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire j'ai la foi. Ce que le Seigneur recherche, c'est quelqu'un qui va mettre tout son cœur, qui va se donner tout entier. Il ne te demande pas d'avoir juste un peu confiance en lui. Mais il dit, il veut que tout ton cœur, de tout ton cœur, tu lui fasses confiance. De tout ton cœur, tu te donnes à lui. De tout ton cœur, tu n'aies point de doute. C'est ce que le Seigneur recherche. Et c'est comme ça, en fait, qu'on devient agréable au Seigneur. Quand on commence à nous livrer à lui entièrement. On peut dire, on a confiance en Dieu, on a foi en Dieu. Parce qu'on croit que Dieu est, qu'il existe, que c'est lui qui a créé le ciel, que c'est Dieu qui a créé la terre. Maintenant, quand on se retrouve devant une situation, par exemple, on n'a plus de travail. Par exemple, on cherche des enfants. Par exemple, on a besoin d'argent. Ou toute autre situation. Cette foi en Dieu, elle n'a pas disparu. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est que, en fait, on croit en ce qu'il y a un Dieu. On croit en ce que Dieu est. Mais on manque de confiance par rapport à cette situation, en fait. Donc, il y a une foi qui est à la fois globale pour croire en Dieu totalement par rapport à tout ce qu'il est, mais il y a une foi aussi par rapport à toutes les situations que nous rencontrons. Et Dieu, en fait, veut que notre confiance, elle soit totale en lui. Donc, non seulement qu'on croit qui il est, mais que cette foi qu'on a en lui, de ce qu'il est Dieu, qu'elle soit manifestée, qu'elle soit manifeste à tous les niveaux. Qu'on rencontre une difficulté par rapport au travail ou par rapport à tout autre sujet, qu'on puisse se tenir là et dire j'ai confiance en mon Dieu. Même si les vents, les tempêtes, même si les marées, même si tous les flots de la mer se déchaînent, mon Dieu reste Dieu malgré tout. Et ce Dieu-là que j'appelle Dieu, c'est lui qui est mon Père. Dieu veut qu'on ait pleinement confiance en lui. Et comment faire pour avoir confiance en lui du coup ? Pour avoir confiance en lui, on a besoin de le connaître. Généralement, on dit qu'il ne faut pas parler aux inconnus. Pourquoi ? Parce qu'on manque de confiance dans les inconnus. On dit aux enfants, il ne faut pas parler aux inconnus parce qu'on ne fait pas confiance aux inconnus parce qu'on ne les connaît pas. C'est pour ça. C'est parce qu'on ne connaît pas un inconnu qu'on dit à tous les enfants, il ne faut pas parler à un inconnu parce qu'on ne sait pas qui il est. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a comme plan. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a comme projet. Donc si on ne connaît pas Dieu, comme on a été formaté dans cette pensée, n'allez pas parler aux inconnus, nous-mêmes, on va manquer de confiance en Dieu. Et Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. Et pour lui faire confiance, il veut qu'on puisse le connaître. C'est pour ça que Jésus a pu dire en Jean 17 au verset 3. Je prends rapidement. Jean 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, dans cette vie que le Seigneur nous a donnée, cette communion à laquelle il nous appelle, il y a quelque chose qui est primordial, c'est le fait de connaître Dieu et c'est le fait de connaître celui qui l'a envoyé. Parce que d'où vient la foi ? La foi qu'on a, elle va venir de la connaissance qu'on a de Dieu. Mais cette connaissance qu'on a de Dieu, elle va venir finalement de ce qu'on va entendre de lui. Premièrement,
C'est ce que nous dit Romains 10, 17. On ne va pas le lire, mais la foi vient de ce qu'on entend. Donc, pour connaître quelqu'un ou pour connaître quelque chose, la première information qu'on a, la foi, elle va d'abord naître de ce qu'on va entendre. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on regarde la télé et qu'il y a des publicités, leur marketing, en fait, c'est de faire naître la foi dans le produit en nous disant, bah voilà ce que le produit fait. Quand ils font des jeux d'argent en publiant à la télé, oui, on a une somme importante, il y a un tel qui a déjà gagné ça, leur but, il est simple, produire la foi en quelqu'un pour dire, ah, bon bah, j'ai entendu que quelqu'un a gagné parce qu'il a joué. Donc, moi aussi, je vais aller le faire. Donc, quelque part, ils veulent faire naître la foi dans les hommes, mais une foi qui est basée sur les choses de ce monde. Et ça, ils l'ont volé de Dieu. Parce que Dieu, son processus pour faire naître la foi en nous, c'est de nous parler. C'est de nous dire qui il est. Et par qui il est, en fait, il produit en nous cette foi en lui. Par le fait de nous dire qu'il est sauveur, il est Seigneur, il est rémunérateur, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne un enfant, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui est avec nous. Il fait naître la foi en nous. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que la foi qu'on a, elle va se nourrir avec quelque chose qu'on appelle le témoignage. Et c'est vraiment essentiel parce que le témoignage, non seulement il encourage notre foi, parce qu'on va parler de Dieu, mais aussi il va nourrir la foi continuellement. Si on prend un exemple en Jean 4, on a un exemple palpable, c'est lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, elle a échangé avec lui. Donc il lui a parlé. À ce moment-là, il n'a pas fait de miracle. Il lui a juste parlé. Jusqu'à un moment, elle lui dit, au verset 25, la femme dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Donc voici ce que Jésus lui a dit. De cette parole-là, il est né la foi dans la femme. De tout l'échange, mais de cette parole-là, elle a dit, « Ah, cet homme-là qui m'a dit tout ce qu'il m'a dit, il me dit maintenant qu'il est le Christ. » Après tout ce qu'elle a entendu de lui, maintenant il proclame cette parole-là, il y a une foi qui est née. Et cette fois, elle a produit quelque chose, elle est allée témoigner. Et quand elle est allée témoigner, on voit que quelque chose s'est passé. Par le témoignage, il y a la foi qui est née dans les personnes qui étaient autour d'elle. Donc Dieu nous parle à nous qui sommes dans sa maison pour qu'il y ait la foi en nous. Mais comment faire pour que les autres qui sont dehors puissent le connaître? Il faut que nous puissions aller témoigner. Sinon, qui va leur parler du Seigneur? Si ce n'est nous. Nous qui le connaissons, nous qui disons nous le connaissons. Si nous ne parlons pas de lui, qui va aller parler? Un ange ne va pas descendre pour dire « crois au Seigneur ». C'est nous qui sommes sur la terre qui devons aller et parler à toutes ces personnes. Et la femme étant partie, elle a parlé. Et du coup, on voit plus tard que Jésus dit, les Samaritains, au verset 40, donc Jean 4, verset 40, « Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu de nous-mêmes. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend, des paroles que nous entendons du Seigneur, de la parole de Dieu, mais la foi vient également du témoignage. Nous devons porter le témoignage pour que la foi puisse naître dans les cœurs des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Maintenant, arrivant à là, le Père nous parle de la foi, il nous parle de la confiance. Mais la confiance qu'il demande de nous, ce n'est pas une confiance qu'un patron peut avoir avec son salarié. Ce n'est pas ce type de confiance qu'il nous demande. Il nous demande la confiance qu'un petit enfant a avec son père. C'est cette confiance-là que le Père demande de nous. Un petit enfant a toujours confiance et ne doute jamais de son père. Un petit enfant, il a une confiance qui fait que
il peut demander des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance dans son père. Il ne sait pas d'où il va tirer l'argent, il ne sait pas comment les choses vont se faire, mais il croit que son père est bon, que son père veut des bonnes choses pour lui. Donc dès qu'il a quelque chose, il se tourne vers lui. Et c'est cette même confiance que le Père demande de nous. Mais on doit avoir la confiance comme un petit enfant, mais ça ne veut pas dire que nous devons rester des petits enfants. La foi a pour vocation de grandir, parce que nous devons grandir. Quand on prend Colossiens 2, versets 6 à 7 en parole vivante, Colossiens 2, versets 6 à 7. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Amen. Donc, la foi, elle a vocation à grandir. Parce que, si je veux prendre un exemple, la foi a vocation à grandir, la confiance a la vocation à grandir, parce que Dieu veut nous confier des choses. Mais il veut confier des choses en des personnes qui lui font totalement confiance. Si demain Dieu vient et nous dit... va parler à ton patron en sachant que ton patron il est méchant, qu'il n'a pas de mal à licencier toutes les personnes. Si tu n'as pas confiance en Dieu, si le jour où Dieu vient te dire ça, tu pourras pas aller parler. Si Dieu vient te dire aujourd'hui c'est le jour où tu vas rencontrer le président, mais lève-toi, va à la gare. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de bouger, tu es même malade, il y a tout ça, et Dieu vient te dire ça. Si tu n'as pas confiance, tu ne vas rien faire et il ne va rien se passer. C'est pour ça que notre foi, elle a besoin de grandir, et Dieu sait qu'on a besoin de grandir. Et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur nous enseigne par les choses naturelles du monde. Quand un enfant vient au monde, même si ses parents sont les êtres humains les plus sages de la terre, ils ont 40, 50, 60, peu importe leur âge, et ils sont les êtres humains les plus sages de la terre, quand l'enfant vient, il naît d'abord petit et il apprend de ses parents. Même si ses parents ont une sagesse infinie, il va apprendre progressivement. Il ne va pas tout apprendre en un coup. Il ne va pas tout apprendre le premier jour. Il va apprendre au fur et à mesure. Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance au fur et à mesure. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on va pouvoir le connaître, qu'on va pouvoir grandir avec lui, qu'on va pouvoir porter de plus en plus lourd. Quand tu commences à faire du sport, tu ne te lèves pas le premier jour pour dire « je vais porter 200 kilos tous les jours ». Tu commences petit à petit, tu progresses, tu vas progressivement. Et Dieu veut nous faire progresser avec lui. Et donc, ce qui veut dire que finalement, nous devons aspirer à la croissance spirituelle. Nous devons aspirer à croître spirituellement. Nous devons aspirer à ne pas rester là au même niveau. Parce que nous aussi, nous sommes venus en Christ. Nous avons connu le Seigneur. Peu importe notre âge, nous avons connu le Seigneur. Nous sommes venus à lui. Maintenant, nous avons besoin de croissance spirituelle. Nous avons besoin de croître dans l'enseignement de la parole. Parce que la croissance, c'est de là qu'elle va venir. Quelqu'un qui veut apprendre, on lui enseigne. Quelqu'un qui veut grandir, quelqu'un qui veut savoir faire les choses, on lui enseigne. C'est de l'enseignement que vient la croissance. C'est pour ça qu'on met les enfants à l'école, pour qu'ils apprennent petit à petit les choses. Au CP, tu apprends les choses de CP, tu enregistres pour avancer au fur et à mesure, jusqu'à terminer le primaire, jusqu'à rentrer au collège, à faire le lycée, ensuite à partir dans les grandes études. Mais tout ça vient d'une accumulation d'enseignements que tu as eu au fur et à mesure. Donc, il y a des paroles qui sont nécessaires pour chaque étape. Et il y a une parole dont on a besoin pour notre état spirituel du moment. Donc c'est important en fait de se rendre compte que du jour au lendemain, on ne peut pas être père dans la foi. Du jour au lendemain, on n'est pas jeunes gens. On commence tous petit enfant. Petit enfant dans la foi en Dieu. Petit enfant aussi dans la confiance en Dieu par rapport à toutes les situations de nos vies. Donc il se peut que par rapport à certaines situations, on puisse grandir
et aide par exemple jeunes gens. Si je prends l'exemple, tu veux un travail, Dieu t'a déjà permis d'avoir l'expérience, bref, tu es passé dans le stade supérieur, tu es jeune gens par rapport à la recherche du travail. Maintenant, tu te retrouves face à une situation de dette, mais ce n'est pas parce que tu es jeune gens pour la confiance par rapport au travail que par rapport aux besoins financiers, tu as la même maturité spirituelle. Dans toutes les étapes de nos vies, on a besoin en fait d'une croissance. C'est pour ça que Dieu veut nous enseigner. Mais l'enseignement, en fait, il est important parce que c'est la partie théorique. Mais si c'est la partie théorique, c'est qu'il y a une partie pratique. Ce qui est intéressant à l'école, c'est qu'à chaque fois, quand on enseigne à des enfants, quand on enseigne même à des étudiants, on dit, bon, bah, ça c'est la partie théorique, on vous enseigne le principe, on vous enseigne la théorie, maintenant voici l'examen, montrez-nous que vous avez compris. Et bah, pour la foi en Dieu, c'est la même chose. Dieu nous enseigne sa parole. Maintenant, il veut voir, est-ce que vraiment on a compris comment lui faire confiance? Est-ce que maintenant on a compris qu'il faut lui faire confiance? Nous tous, nous avons vocation à ne pas rester des petits-enfants, mais à passer de petit-enfant au statut de père. Passer de petit-enfant à jeunes gens, puis au statut de père. Nous tous, il n'y a personne qui est voué à rester un petit-enfant. Et même on le regarde sur la terre, aucun enfant ne reste enfant toute sa vie. Aucun enfant. Tous les enfants sont obligés de grandir. Donc nous aussi, nous sommes obligés de grandir. Maintenant, le problème, c'est que si on est obligé de grandir, mais qu'on ne grandit pas, on va se retrouver devant des situations où on est censé avoir tout pour affronter la situation. Mais comme on a refusé de grandir, là, on se retrouve devant un problème. On se retrouve devant les blessures, on se retrouve devant les difficultés. Paul, il a pu dire... pardon, c'est pas Paul, mais en hébreu, il est écrit le passage. Il est écrit en Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qu'elle tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est reprouvée, et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Et le Seigneur a pu dire également que finalement, tout ce qu'il nous enseigne, il y a des enseignements qui sont des rudiments de la vie chrétienne, qui sont le lait spirituel dont l'enfant a besoin. Mais on ne doit pas rester au lait. Le lait a pour vocation de nous donner tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse passer aux aliments supérieurs. Pour qu'on puisse continuer à grandir. Donc nous devons continuer à aspirer à la croissance spirituelle. Maintenant, il est question de pratiquer le royaume des cieux. Il est question de marcher sur la base de l'enseignement que nous avons reçu. Et c'est pour ça que nous venons tous les dimanches, tous les mercredis que nous nous connectons, que même pendant les temps des prières, que nous prenons du temps. C'est pour être enseigné. C'est pour être enseigné et recevoir la parole pour avancer dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Parce que sans enseignement, nous ne pouvons pas faire la volonté du Seigneur. Et Jésus lui-même, il a pratiqué ce qu'il a enseigné. Si on prend en Matthieu 6, 33, la parole de Dieu nous dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu ». Donc en Matthieu 6, 33, rapidement. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et dans le psaume 37, c'est un psaume qu'on connaît parce qu'on le chante, « Fais de l'Éternel tes délices », mais il y a une parole qu'il dit, psaume 37,
Donc Psaume 37, versets 4 à 6. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Donc, on a cette nécessité de mettre notre confiance en Dieu. Et on voit que Jésus lui-même l'a pratiqué. À quel moment il l'a pratiqué ? À plusieurs moments. C'est parce que Jésus a eu confiance en Dieu, en son Père, qu'il a pu dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Sans confiance, sans la foi en Dieu, si lui-même il n'avait pas ça en lui, il n'aurait pas pu dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il s'agissait d'aller mourir à la croix. Il s'agissait de souffrir tous les coups des hommes, alors qu'il sait que ces hommes-là, ce sont des pécheurs. Lui-même, il a expérimenté, lui-même, il a pratiqué. Il nous a montré c'est quoi avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est de ne pas douter de la bonté de Dieu. Mais on peut avoir confiance en Dieu pour une raison. Parce qu'on sait qui est Dieu. Dieu, c'est qui ? Dieu, c'est celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle remplit. Dieu, c'est celui qui nous a créés. C'est celui qui a fait de nous ses enfants. C'est celui qui dit qu'il est notre Père. C'est celui qui a payé le prix que nous devions payer. C'est celui qui est venu et qui a pris notre place. C'est celui qui a fait tout cela pour nous. C'est lui qu'on appelle Dieu. C'est lui qui est notre Père. C'est pour ça qu'il est digne. Il est digne de confiance. Il est digne qu'on puisse mettre notre foi en lui. Et quand on regarde bien, on peut mettre notre confiance en lui. Parce que si vraiment nous croyons que ce Dieu-là a fait toutes ces choses pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui qu'il n'a pas déjà fait ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui qui n'est pas dans le périmètre de ses capacités ? Il est capable de tout, il n'y a rien qui lui est impossible. Et il nous faut développer cette conscience de ce que Dieu peut toutes choses. Parce qu'au final, ce que nous recherchons tous, c'est le salut. Et en 1 Pierre 1, versets 3 à 9, il est écrit... 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc le salut qu'on recherche tant, le salut qu'on chérit tant, c'est pour prix de notre confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il écrit ? Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc le prix pour avoir le salut, ce n'est pas de faire des aumônes à tout va. Ce n'est pas juste de venir à l'église. Ce n'est pas ça. Le prix de notre foi, le prix de notre salut, c'est la confiance, le capital confiance qu'on va investir en Dieu. C'est tout le capital confiance qu'on va investir en Dieu. Et quand il s'agit d'un capital, quand on parle de capital, c'est juste de façon grossière, on va dire, quand on a une somme entre nos mains, on peut dire que le capital, ça va de 1 à 100. On a un capital confiance qui est de 100. On met souvent 90, 80 en Dieu et 20 dans ce qu'on a envie de faire, dans notre pensée, dans notre intelligence, dans les choses qu'on peut faire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dieu veut qu'on mette tout en lui.
Parce que lui, il est digne de confiance. Tout à l'heure, on prenait l'exemple des gens qui font des jeux d'argent. Ils sèment dans les hommes une certaine foi, mais derrière l'espérance, elle est faible. La foi, quand Dieu nous demande de mettre notre confiance en lui, c'est parce qu'on peut être sûr à 100%, 200%, 400%, 1000% que Dieu est bon et que ce qu'il dit, il accomplit, que sa parole est la vérité. Donc, il n'y a jamais personne dans la Bible qui a fait confiance à Dieu et qui a échoué. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il nous dit, regardez tous ceux qui ont mis leur confiance en moi et regardez le résultat. Moïse n'aurait jamais pu aller parler à Pharaon s'il n'avait pas la foi. Il n'aurait jamais pu conduire le peuple d'Israël à sortir d'Égypte s'il n'avait pas confiance en Dieu. Si Joseph n'avait pas confiance en Dieu, ça fait longtemps qu'il aurait abandonné. Il a été maltraité par ses frères et vendu comme esclave. Même dans la maison de Potiphar, on ment sur lui encore. Il finit dans une prison. Là encore, on l'oublie complètement dans la prison. À un moment, il aurait pu dire, c'est bon, je suis fatigué. Je vais chercher mes propres moyens pour m'en sortir. Mais il a fait confiance à Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, il a connu que Dieu est bon. Que c'est Dieu qui lui a montré cette grande vision. Il a fait confiance à Dieu. Et David a fait confiance à Dieu malgré, je dis bien malgré, le fait qu'à un moment donné, il a péché. David n'a pas pour autant arrêté de faire confiance à Dieu. Dans cette situation, son fils est mort. Mais ce n'est pas pour autant que David a commencé à dire « Ah Dieu, c'est de ta faute. Pourquoi tu as fait cela ?» Malgré tout ça, malgré que son fils est mort, il a continué à dire « Dieu est bon. » Son fils est mort à cause de son péché et David dit « Dieu est bon. » Il ne dit pas « Ah, c'est Dieu qui a fait. » Il ne dit pas Dieu, oh, pourquoi tu n'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas restauré, j'ai demandé pardon, mais tu ne m'as pas écouté. Bon, si c'est comme ça, j'arrête. Il a dit non, Dieu est bon. Et il a recommencé à louer Dieu comme il le louait, parce qu'il avait confiance en Dieu. Donc c'est pour ça que malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, nous pouvons nous lever et dire Dieu est bon. Voici tous ces exemples-là qui sont devant de nous. Et il y en a encore beaucoup. Daniel déporté. Il n'a rien fait, il adore simplement son Dieu. Les gens se lèvent pour dire « Ah, lui, il faut le tuer. » Mais malgré tout, il continue de faire confiance à son Dieu. Et c'est pour ça, quand Daniel 11, au verset 32, alors que nous sommes dans les derniers temps, Dieu nous avait déjà annoncé cette parole en Daniel 11, verset 32, en nous disant « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Pour agir avec fermeté, il faut faire confiance à Dieu. Pour pouvoir être ferme et ne pas se corrompre, pour ne pas se souiller, pour ne pas abandonner la parole de Dieu, il faut lui faire confiance. Tu es dans un environnement où les gens mentent, les gens parlent mal, mais toi tu décides de rester ferme dans ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit de ne pas modifier les chiffres. Parce que tout le monde dit non, tu es dans un environnement où on peut modifier les chiffres pour gagner des marchés. Dieu dit non, toi c'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Tu es dans un environnement où tout le monde se souille, mais Dieu dit non, toi c'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi, la victoire qui triomphe du monde. Donc cette foi-là, nous devons veiller dessus. Nous devons veiller sur elle, mais nous devons veiller à la voir grandir. Nous devons veiller à voir cette foi aller encore plus loin. Parce que Dieu, le Seigneur veut nous confier des choses, mais on ne confie pas des choses à un petit enfant. Ce qu'on confie à un petit enfant, par exemple, si on confie un verre à un enfant de 1 an, on est derrière lui, en train de veiller à ce qu'il ne le casse pas. C'est pas à un enfant de 1 an que tu vas donner toute ta porcelaine, par exemple. Parce que tu connais le résultat. Tu vas pas lui dire, ah bah tiens toute la porcelaine et va avec. Or, les brebis du Seigneur sont précieuses au Seigneur. Donc, on ne peut pas confier, le Seigneur ne peut pas confier des choses précieuses à un enfant. Il a besoin que cet enfant-là grandisse. Et quand l'enfant grandit, il devient jeune Jean, il lui dit, ah bah bon, comme tu es jeune Jean, voilà maintenant ce que je peux te donner. Au niveau du jeune Jean. Maintenant, il va regarder comment tu vas traiter ce que tu lui donnes. Pardon, ce qu'il te donne. Comment tu vas valoriser ce qu'il a mis dans ta main. Et maintenant, quand tu arrives plus loin, il te donne encore plus grand. Il dit, ah bah maintenant que tu as passé cela,
Voilà ce que je te donne. Mais ce que je te donne, c'est pour que ce qui est en toi puisse se reproduire dans tous les autres. Et c'est pour ça qu'il nous dit en 1 Jean... Donc en 1 Jean 2 au verset 12, « Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est par la foi qu'on peut tenir ferme pour demeurer éternellement dans notre Seigneur. Et c'est pour ça que nous voulons prier aujourd'hui par rapport à cela. Nous voulons tout d'abord rendre grâce au Père, parce que c'est lui qui nous a donné de pouvoir être là avec lui. Et en fait, quand on regarde encore, non seulement le Seigneur nous a donné sa parole pour qu'on puisse le connaître, il nous permet d'avoir les témoignages pour que notre foi soit fortifiée, mais il nous dit encore, Jésus, on a lu en Colossiens, celui par qui toutes choses ont été créées, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui a la domination sur toutes choses. Lui, il est assis. Assis où? À la droite de Dieu. Et il nous dit que nous, qu'il a allé chercher dans la boue, nous qu'il a allé prendre, qu'il a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, il nous a mis où? Il nous a mis en Jésus. Donc, on est dans la même position où Jésus est. En fait, il faut que ça soit établi en nous. Pas juste comme une parole en l'air, mais que ce soit quelque chose dont on est conscient. On est là où Jésus est, dans le ciel, là. Dans le palais du Seigneur, dans le trône de Dieu, sur le trône de Dieu. C'est là qu'il nous fait asseoir. Il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Christ. C'est là que nous sommes assis. On peut avoir confiance en ce Dieu-là parce qu'il ne nous a pas laissés là. Il ne nous dit pas, bon, je vous ai sauvés et vous êtes juste dans mon royaume. Il nous dit, je vous ai sauvés et je vous ai fait asseoir en Christ. Je vous ai fait asseoir en Christ. Nous voulons donc rendre grâce à Dieu. Nous voulons rendre grâce au Père qui nous a fait connaître le Christ. Parce que c'est dans ce Christ-là que nous sommes sauvés. Et c'est en lui que nous sommes positionnés aujourd'hui. C'est sur lui que notre foi est basée. La parole nous dit que lorsque le Seigneur nous enseigne, ce qu'il désire, c'est qu'on puisse s'appuyer sur cette parole qu'il nous donne. Qu'on puisse bâtir sur la parole qu'il nous donne. Qu'on puisse construire, qu'on puisse marcher sur la base de cette parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que si nous n'avons pas la parole, lorsque vent et tempête vont se manifester, on va abandonner. S'il n'y a pas la parole qui produit en nous la foi, quand vent et tempête se manifestent, on abandonne. C'est pour ça que quand il nous donne la parole, il veut que nous puissions bâtir dessus, pour que lorsqu'on voit vent et tempête, on puisse se dire « Ah non, le Seigneur a dit ça ». Parlant du mariage, lorsque les vents de l'impureté ou toute autre chose peuvent se manifester, le Seigneur a dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Voici une parole sur laquelle se baser. Amen. Et il y a pléthore de paroles dans la Bible. Il y a énormément de paroles que le Seigneur nous donne pour tenir ferme devant toutes les situations que le monde peut envoyer pour nous détourner de la foi que nous professons. Mais pour ça, il faut chercher le Seigneur dans sa parole. Et cette parole-là, la garder pour ensuite la pratiquer. Donc nous voulons élever la voix et rendre grâce au Père. Car c'est lui qui nous a accordé cette grâce-là de le connaître, mais aussi de connaître le Christ. Amen.
Braseye kendere brosanda yaba shandere kendere brose akayandara yabado yemanda yakandere bro endere bratayi makuantere breseri yegerenda yabro antaga nyamenda yebro swande yekereta yemanda yabra endere brada yemakando yebro sokende yebo ali brada yemakayo soke yedere mando. Abba Père, infiniment merci parce que tu es bon. Tu es un Père excellent, tu es un Père qui ne nous abandonne pas. Tu es un Père qui a des bons projets, des projets excellents pour nous. Et alors que tu nous as appelés à la communion de ton Fils, c'est toi, Seigneur, qui t'es révélé à nous. C'est toi qui nous a donné de pouvoir te connaître comme Dieu. C'est toi qui nous a donné de pouvoir te connaître comme Seigneur, comme Sauveur. C'est toi qui nous a donné de pouvoir savoir que tu es dès le commencement, que tu es un Père bon, Abba Père. Tu n'es pas un Père comme les pères de ce monde. Tu n'es pas un Père comme les hommes, Seigneur. C'est toi le Père tout-puissant, le Père merveilleux, le Père excellent. Et tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir connaître que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es saint. Et parce que, Seigneur, tu nous aimes, tu nous as donné de pouvoir avoir le nom au-dessus de tout nom, le nom de Christ Jésus. Infiniment merci, Abba Père, pour le nom du Christ. Infiniment merci, Seigneur, pour ce nom-là, ce nom merveilleux et excellent que tu nous as fait connaître. Le nom de notre Sauveur, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous reconnaissons que Dieu est notre Père, nous voulons prendre la décision aujourd'hui de mettre entièrement notre confiance en lui. Nous voulons prendre la décision de placer tout le capital confiance que nous avons en lui. Peu importe ce qui est devant nous, le Seigneur n'est pas un mauvais Père. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. Le Seigneur ne va pas nous laisser tomber. Jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. Le Seigneur ne va pas t'abandonner, mon frère. Le Seigneur ne va pas t'abandonner, ma soeur. Parce qu'il est ton Père. Il ne peut pas t'abandonner. Donc prenons la décision aujourd'hui de lui faire confiance. Parce que c'est parce que nous pensons qu'il peut nous abandonner qu'on vient à douter. C'est parce qu'on pense que dans cette situation, il n'est pas capable. Il ne peut pas y arriver. C'est pour ça qu'on commence à douter. Mais le Seigneur, qui est notre Père, est capable. Et il ne nous abandonne jamais. Il sait tout. Il peut tout. Il sait tout et il peut tout. Il sait tout et il peut tout. Les recoins de ton cœur, il le connaît. Les profondeurs les plus sombres de ta vie, il le sait. Ça ne l'a pas empêché de donner son Fils unique pour toi, pour moi. Malgré le fait qu'il savait tout depuis le commencement, il a quand même dit « je viens ». Alors il est digne. Il est digne qu'on puisse placer notre confiance en lui. Amen. Abba Père, merci, infiniment merci. Oui, Papa, nous prenons la décision de placer toute notre confiance en toi parce que c'est toi qui es Dieu. Les projets que tu as formés sur nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, de bonheur, d'espérance, de joie. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Nous prenons cette décision parce que personne ne viendra le faire à notre place. C'est à nous, Papa, de prendre notre confiance, cette confiance que tu as mis en nous et de la mettre en toi et non dans les choses de ce monde. Père, tu es Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous mettons notre confiance en toi et nous savons, Papa, que jamais, au grand jamais, tu ne nous abandonnes. Nous sommes placés dans le rocher qui est Christ. Alors pour que quelqu'un puisse nous atteindre, pour qu'une situation puisse nous faire défaillir, pour que nous puissions tomber, c'est d'abord Christ. C'est d'abord Christ. C'est en Christ que nous sommes fondés, c'est dans le rocher de nos vies que nous sommes placés et c'est en lui que nous décidons de placer notre confiance. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons prier également et dire merci pour la croissance, parce que nous ne restons pas là, mais le Seigneur nous donne de croître, de croître, de croître, de croître. Nous ne restons pas des petits-enfants, mais nous croissons. Toute l'assemblée croît, toute l'assemblée croît. Ceux qui sont petits-enfants deviennent jeunes gens, ceux qui sont jeunes gens deviennent des pères, et l'église croît, les pères se reproduisent. Élevons la voix et prions. Oh Père de grâce, merci. Merci pour la croissance. Merci pour la croissance. Merci pour la croissance. Merci Père pour la croissance. Merci pour la croissance qui vient de l'enseignement qui est reçu dans les cœurs.
ô Père de grâce. Quand tu nous parles, Seigneur, tu ne parles pas à nos oreilles, mais c'est à notre cœur que tu nous parles, de sorte à ce que cette parole puisse pénétrer entièrement en nous, de sorte à ce que cette parole puisse porter du fruit. Merci pour l'enseignement de ta parole, Seigneur, qui nous permet de croître en toi, de croître, Seigneur, dans tous les niveaux de dimension, Seigneur, que tu veux. Merci pour la croissance, merci pour la croissance, merci pour l'enseignement, Seigneur, qui nous donne de croître. Merci pour toute cette assemblée qui croit. Merci pour tous les jeunes gens, pour tous les petits-enfants qui deviennent des jeunes gens, et pour tous les jeunes gens qui deviennent les pères, et pour tous les pères qui se reproduisent dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car à chaque fois que nous recevons l'enseignement de ta parole, nous la gardons pour pouvoir la pratiquer, afin qu'en tout temps, la gloire te revienne. Nous te rendons toute la gloire, Père, et nous te disons merci. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette parole, pour ce rappel qu'il nous fait ce soir de sa confiance, de sa confiance, que nous pouvons lui faire confiance. Ce soir, nous décidons, comme l'a dit notre frère Cédric, de mettre toute notre confiance en lui. C'est un appel, un rappel qu'il nous fait ce soir, parce que s'il nous le dit, c'est parce qu'il sait. Il sait, il connaît nos doutes, il connaît nos peurs, il connaît nos failles. Donc ce soir, il nous dit, ayez confiance, avec un cœur entier, ayez confiance en moi. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son instrument qu'il a utilisé puissamment encore ce soir pour nous parler, puissamment encore ce soir pour nous permettre de se rapprocher de lui. Merci pour la vie de notre frère Cédric. Merci Seigneur parce que tu le fais croître. Merci Seigneur parce que tu lui donnes d'avoir aussi cette confiance en toi pour pouvoir se tenir devant nous et prêcher Seigneur. Nous te bénissons Papa parce que c'est un témoignage de la croissance que nous pouvons avoir Papa en mettant toute notre confiance en toi. Merci pour sa vie. Merci pour la vie de son épouse. Merci pour tous leurs projets. Que tu continues Père de les faire croître, que tu les continues Papa de les faire grandir dans ta connaissance, dans ta présence et dans notre assemblée. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer du coup aux annonces. Sortie d'évangélisation ce samedi 11 juillet de 13h à 15h à la gare de Melun. Le temps de partage des jeunes. Jésus, j'ai une question. C'est le samedi 25 juillet à 15h en présentiel. Donc ici même dans cette salle. N'hésitons pas à inviter. Tout le monde est convié, c'est organisé par les jeunes, mais tout le monde est convié. Nous pouvons bien sûr inviter des jeunes, des hommes, des femmes. Tout le monde est le bienvenu comme d'habitude à Maison de Vie. Temps d'enseignement des hommes tous les mardis et vendredis de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Que chaque homme prenne toutes ses dispositions pour participer à la prière. Le temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les mardis soirs de 20h à 21h30 sur Google Meet. Nos temps de prière, donc du lundi au vendredi de 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h, le samedi et les jours fériés de 5h30 à 7h, et le samedi, il y a également un temps d'édification pour la moisson des âmes qui est de 7h à 8h. Le mercredi, comme aujourd'hui, notre culte d'enseignement de 19h30 à 21h, et le dimanche, le culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es saint, 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 Seigneur Jésus. Tu es saint, oh saint. Tu es saint, tu es grand, si grand, Seigneur Jésus, tu es grand, si grand, tu es bon, si bon, Seigneur Jésus, tu es bon. Si bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, si bon, Seigneur Jésus, tu es bon, si bon, tu es bon, tu es digne d'être adoré.
n'est comme toi, tu es digne de louange, tu es digne. Oh, tu es digne d'être adoré. Seigneur Jésus, tu es digne de louange, tu es digne. Oui, Abba, notre Père et notre Dieu, tu es digne d'être adoré, d'être loué. Seigneur Jésus, tu es digne d'être exalté. Toi qui as fait cette œuvre merveilleuse, et par cette œuvre, oh, le Père nous a communiqué la foi. Alléluia. Et le Père nous a appelés à la communion de son Fils pour que nous travaillions avec lui pour étendre son royaume. Alléluia. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci Seigneur. Elle est un pilier important de notre communion avec toi. Oh Abba, nous ne pouvons pas travailler avec toi si nous doutons de toi. Nous ne pouvons pas, Seigneur, oh alléluia, marcher dans ta volonté si nous doutons de toi. Nous avons besoin de persévérer dans cette foi que tu nous as donnée. Elle est une réalité que tu as manifestée en nous afin que, Seigneur, nous soyons un avec toi et que toi tu sois un avec nous. Donne-nous, Seigneur, oh mon Dieu, de nourrir notre foi. Alléluia, de la nourrir à travers ta parole. Donne-nous de ne pas l'agresser par l'incrédulité et par le doute, mais donne-nous, Seigneur, de grandir dans cette foi afin que nous passions, oh Seigneur, de petits enfants à jeunes gens et à la dimension de Père. Alléluia. Nous te célébrons, nous te magnifions, car, alléluia, Père, ce que nous sommes aujourd'hui, tu l'avais déjà achevé. Alléluia. Car toi, tu ne peux commencer tant que tu n'as pas achevé. Seigneur, c'est pourquoi ne nous laisse pas, oh Seigneur, nous éloigner de cette foi, mais donne-nous de grandir dans cette foi. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de nous alimenter des paroles que tu as préparées afin que notre foi, Seigneur, oh alléluia, progresse avec toi et qu'avec toi, nous fassions des exploits. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Dieu est bon, il est fidèle. Je voudrais simplement nous encourager à nous connecter aussi, à suivre les enseignements de la CIFED. Alléluia. De la CIFED. Il y a aussi Impact Conférence qui a lieu en ce moment. Donc il y a pléthores d'enseignements. Donc tu ne peux pas dire que tu es découragé, tu ne sais pas quoi faire. Non, il y a Impact Conférence qui a lieu en ce moment. Il y a la CIFED aussi. Donc il y a des enseignements qui sont à profusion, qui sont disponibles sur la toile. Donc prenons le temps. C'est vrai, le week-end arrive, mais même s'il y a la canicule, prenons le temps de nous mettre à part pour écouter, pour réécouter. Cela va nous édifier. Amen. Même si la CIFED concerne les femmes, mais mon frère, ma soeur, il y a des gens à qui Dieu s'est révélé à travers des programmes de femmes. Dieu a de l'humour. C'est vrai, c'est un programme de femmes, mais si la parole de Dieu n'est pas uniquement pour les femmes, elle est pour tous les hommes. Amen. Il ne fait exception de personne. Donc sa parole ne trie pas les hommes. C'est vrai, il y a des paroles qui sont spécifiques pour les femmes. Il y a aussi des paroles spécifiques pour les hommes. Mais quand Dieu envoie sa parole, c'est pour les hommes. Un homme peut trouver sa bénédiction dans une parole adressée à une femme. Si son cœur est ouvert. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide vraiment dans cette saison. Ce n'est pas le fait du hasard que Dieu permette que ce soit une saison de vacances où normalement les gens sont portés à aller s'amuser. Il y a des programmes d'enseignement intense, d'enseignement lourd. Bon, alors si tu vas dans tes vacances, prends tous ces enseignements, repasse-les. Il y a des jours, il faut passer au moins une semaine sans parler à quelqu'un et puis te doser dans la parole. Amen. Les vacances ne sont pas faites pour dire, bon, Dieu aussi a vacances. Non, Dieu s'il prend des vacances, ça, ne serait-ce même 10 minutes,
La terre va... Non, l'ennemi va tout détruire sur la terre. Mais il ne sommeille et il ne dort. Parce qu'il veille. Tout ce qui est sur la terre, tout est sous son contrôle. L'ennemi, il est obligé de nous séduire pour nous tromper, pour avoir un peu. Sinon, il ne peut rien faire. Il ne peut pas bloquer le soleil. Il ne peut pas bloquer le fonctionnement du soleil. Il ne peut pas. Il peut envoyer des pluies. Il peut créer des pluies, tout ça. Le soleil va toujours se manifester. Amen. Alléluia. Donc, les vacances, vraiment, ce ne sont pas des moments juste pour aller que se divertir. Non. C'est vrai, il y a le divertissement. Il faut faire attention. Le peuple s'est éloigné, ils sont allés se divertir, ils ont fait le veau d'or. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire un veau durant les vacances. Il faut tout faire pour ne pas faire un veau d'or. Amen. Amen, mon frère, tu m'écoutes. Il faut tout faire pour ne pas que durant tes vacances, tu fasses un veau d'or. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, que le Seigneur fortifie le frère Cédric. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est vrai, tu vas me dire, mais bon, c'est vrai, prêcher, bon, ça paraît simple. Ça paraît simple. Ça paraît un exercice simple. C'est-à-dire quand tu es assis, bon, je prends la Bible, je prends un texte là, ça paraît simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que nous devons être humbles. Alléluia. Et ne pas être méprisant. Non, mais il faut respecter la parole de Dieu. Alléluia. Car Dieu se sert de tout instrument pour nous faire du bien. Amen. Donc que le Seigneur te fortifie. C'est une marche. Alléluia. C'est une marche. Elle est exaltante. Le Seigneur a pris David. David devait aider un roi à ne pas basculer dans la colonie des démons. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu voyait? David devait aider le peuple d'Israël à vaincre ses ennemis. Donc il devait d'abord aider Saül. Alléluia. D'abord il allait terrasser Goliath. Et maintenant il devait aider quoi? Saül. Il devait aider Saül à vaincre les démons. Amen. À vaincre tous les esprits qui le fatiguaient. Et David le faisait avec tout son cœur. Mais qu'est-ce que Dieu voyait? Dieu voyait cet enfant-là en train de faire ce travail compliqué. Saül dormait, il était peinard, mais Dieu voyait la fin. Alléluia. Celui qui allait défaire tous les Philistins. Amen. Amen. Mais il a commencé timidement dans la maison de Saül. Personne ne le voyait. Bon, sauf tous les gens qui étaient dans le palais. Mais c'est là-bas qu'il a commencé. C'est vrai, il a tué Goliath. Quand il devait tuer Goliath, personne ne croyait en lui. Personne. Alléluia. Même ses frères, personne ne croyait en lui. Personne ne croyait en lui. Ils ont dit, hé petit, tu vas te faire tuer. Alléluia. Mais Dieu voyait tous les Philistins qui allaient être quoi? Défaits. D'ici, quoi? Après 13 ans, 15 ans, Dieu voyait tout ça. Mais on voyait un jeune homme aux yeux blonds, au petit visage bien beau. Alléluia. Personne n'avait placé une confiance quelconque en lui. Mais Dieu voyait. Amen. Amen. Même si les débuts sont titubants, la gloire est dans les choses qu'on ne voit pas. Amen. La gloire est là. Alléluia. 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 La gloire est là. Elle ne paraît pas tout de suite. Non. Dieu est sage. Parce que si elle vient tout de suite là, Satan il va commencer à faire, tu vois. Donc, Dieu fait exprès pour tituber, et puis elle se manifeste. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Alléluia. N'oublions pas que Dieu nous a donné la foi. Ce n'est pas pour être indépendant, c'est pour avoir une communion avec lui. C'est pour avoir une communion dynamique, vivante avec lui. Alléluia. Il ne nous a pas donné la foi pour autre chose. Il nous a donné la foi aussi pour prier. Parce que c'est la prière de la foi que lui, il exauce. Il n'exauce pas la prière. Il exauce la prière de la foi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons ensemble, élevons nos mains. Alléluia. 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 Excellent Père, nous te bénissons ce soir. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour la communion à laquelle tu nous as appelés. Et cette foi, tu nous l'as donnée. Et ta volonté est que nous croissions à tous égards dans cette foi que tu nous as donnée. Que nous passions du stade de petits
des petits-enfants aux jeunes gens et arriver à la dimension des pères. Merci Seigneur de ce que tu nous aides, chaque jour à nous exposer, à déverser l'éveil, Seigneur, oh mon Dieu, à déverser l'éveil, à déverser l'aurore, Seigneur, à nous tenir devant toi avec la parole. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, de nourrir notre foi, de la fortifier à tous égards, dans le nom de Jésus. Merci, oh Abba Père, merci de nous aider, Seigneur, à ne pas agresser notre foi par l'incrédulité et le doute. Non, Seigneur, non, 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 mais tu nous aides, Seigneur, oh mon Dieu, à repasser ta parole dans nos cœurs, qui produit l'espérance, et de l'espérance, la foi se manifeste dans le nom de Jésus. Merci de nous raccompagner dans nos maisons. Merci, oh Abba. Donne-nous, Seigneur, devant nos situations, de ne pas promener des regards inquiets, de ne pas murmurer, mais Seigneur, de nous enraciner, Seigneur, dans les paroles de grâce et de victoire que tu as mises dans nos mains à travers le testament, afin que notre foi soit fortifiée, soit nourrie, et que nous soyons, Seigneur, victorieux, car nous le sommes, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bonne soirée.